Christy, pourquoi cette grise mine demanda sa mère à la sortie du collège. Qu'est-ce qui ne va pas? La pièce? Non, maman, celle-ci est formidable. Madame Burnham m'a chargé de faire les costumes. Nous jouons Don Quichotte et ça s'annonce passionnant. Madame Burnham m'a dit que j'aurai toute l'aide nécessaire pour la confection. Et puis, je vais pouvoir rencontrer Reginald Jones, qui a accepté d'être notre conseiller. Reginald Jones, le célèbre styliste dont nous avons vu un défilé à Chicago. Lui-même. Madame Burnham le connaît. Eh bien, mais c'est formidable. Alors pourquoi cet air lugubre? Oh, je me suis fichu malgré moi dans une sale histoire. Tu sais, cette amie, Murray, dont je t'ai parlé l'autre jour. Oui, celle que tu voulais inviter pour écouter des disques. Christy hocha la tête. Je croyais qu'elle sortait avec un garçon nommé Rod Barnhouse. Je les ai vus ensemble 2 ou 3 fois. J'espérais que Murray et moi deviendrons de bonnes amies. Mais en fait, Murray a une liaison avec Faucon. Elle m'a vu avec lui dans la Jeep et à la cafétéria, et j'ai bien peur qu'elle m'en veuille à mort. En effet, c'est ennuyeux cette histoire. Et ce n'est pas tout. J'ai entendu 2 filles qui en parlaient, et l'une d'elles m'accusait évidemment. Quels sont tes sentiments pour Faucon? Je le trouve très sympa, mais si j'avais su qu'il était le petit ami de Mary, je ne lui aurais pas donné rendez-vous l'autre soir. Il est un peu trop entreprenant à mon goût. Et de toute façon, je n'ai pas envie de me lier à qui que ce soit pour le moment, alors que je commence à peine de connaître ces gens-là. Si tu veux mon avis, tu devrais en parler à Mary et la rassurer sur tes intentions. Oui, tu as raison. Je l'appellerai ce soir et j'espère pouvoir dissiper ce malentendu. Christie prit un seau en plastique et se rendit à la grange. Après avoir nourri et abreuvé Prince, elle attacha le récipient à l'un des piliers du box, puis examina attentivement le sol en terre battue. Les hennissements de peur qu'elle avait entendus dans la nuit de samedi à dimanche lui avaient laissé une impression de malaise. Qu'est-ce qui avait bien pu effrayer le cheval? Elle chercha un éventuel trou creusé par un raton laveur ou un putois, tout en se répétant que ses craintes étaient certainement justifiées. Mais la plus grosse ouverture qu'elle découvrit au pied de l'un des murs de la stalle permettait tout juste à un mulot de passer. Christie se retourna vers Prince et lui tapota le croc. Hé Prince, depuis quand as-tu peur des souris? Il faudra t'y habituer car il y en aura toujours une pour venir te chipper quelques grains. Tu n'as pas rêvé comme moi d'une chevauchée sauvage à travers les rochers, hein? Elle sourit au cheval, mais l'évocation de son cauchemar lui donna le frisson. En quintant la grange, elle jeta un dernier coup d'œil, mais elle ne constata rien d'anormal. En regagnant la maison, Christie remarqua que le soleil était étrangement bas dans le ciel. La température avait rafraîchi ces derniers jours et l'hiver était dans l'air. Ces hivers dans l'Iowa étaient-ils aussi rudes qu'on le prétendait? Son père disait que chaque année, les blizzards causaient de nombreux accidents. Elle frissonna. Après le dîner, Christie décida d'appeler Mary. Celle-ci répondit à la deuxième sonnerie. Bonsoir, c'est Christie. Il y eut un silence. Il faut que je te parle, Mary. Je viens seulement d'apprendre que tu as une liaison avec Faucon. Plus maintenant, rétorqua Mary d'un ton dépité. Mary, si j'avais su cela, je n'aurais pas accepté son invitation chez Quicks. Tu ne savais pas que Faucon et moi? Mais non, sincèrement. Je croyais que tu sortais avec Rod. Je vous avais vu plusieurs fois ensemble et... Rod? Oui, Rod. Mary eut un rire amer. Rod n'est qu'un copain, dit-elle. Ma foi, comment l'aurais-je su? Je regrette que les choses se soient passées ainsi, Mary. Oh, tu n'y es pour rien. Faucon est libre de faire ce qu'il veut et, comme d'habitude, il ne s'en prive pas. Écoute, je te promets de décourager ses avances dorénavant, d'accord? Je ne sais pas si cela servira à grand-chose. Si Faucon te court après, c'est parce que je ne l'intéresse plus, et si tu le repousses, il ira en chercher une autre. Elle se tut un instant. Mais c'est gentil de ta part de m'avoir appelé, Christy. On reste amis alors? Bien sûr, je n'aurais pas dû réagir de cette façon envers toi. Ce n'est pas la première fois que Faucon me fait ce coup-là. Il finit toujours par revenir, et je suppose que ce sera la même chose cette fois-ci encore. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui, plus que je ne devrais. Je ne suis jamais sorti avec un autre, même lorsqu'il me laisse tomber. Tu es toujours d'accord pour qu'on passe une soirée ensemble à écouter des disques? Ça me ferait très plaisir. Christie eut un certain mal à fuir les avances de Faucon durant les semaines qui suivirent. Désirant ne pas blesser son amour-propre,
L'inébranlable bonne humeur du garçon rendait sa tâche encore plus difficile. Elle s'absorba dans le dessin des costumes de la pièce. Ce travail lui fournissait une excellente excuse pour refuser ses invitations. Les tâches scolaires l'occupaient également. Monsieur Rathbone, son professeur d'histoire, traita des anciennes populations britanniques, Romains, Vikings et autres peuples qui avaient à l'origine occupé les îles, et donna à chacun un exposé à faire. Christie choisit les Pictes pour sujet, un peuple mal connu qui avait vécu en Écosse, environ 1000 ans avant l'invasion romaine. D'après sa famille, les Macrieff descendaient des Pictes. Son grand-père avait transcrit toutes les histoires et légendes qu'il avait pu rassembler au sujet du clan auquel ils avaient appartenu. Durant l'enfance de Christie, son aïeul sortait souvent son livre de famille, comme il l'appelait. On tournait les pages jaunies et lui lisait les contes du vieux temps. Tout comme les Pictes, les Macrieff avaient vécu dans les hautes terres de l'Écosse. Son grand-père disait que le sang chaud de ces tribus guerrières coulait encore dans leurs veines. Christie consulta plusieurs ouvrages de la bibliothèque du collège et apprit que les Pictes, ou Courtenay, étaient des païens, parlant un mélange de celte et d'une langue ancienne qui remontait à l'âge de bronze. C'était un peuple de rudes chasseurs, vêtus de peau de bête et qui se tatouaient le visage et le corps. De mœurs guerrières, ils pratiquaient aussi la magie et se livraient à des rituels secrets. Christie aimait les noms étranges qu'ils donnaient à leurs villages et aux lacs: Dunkeld, Atholl, Owainagat, Sheenhalion, Tabor Couch, etc. Leur art ne manquait pas d'intérêt. À Christie, il parut même étrangement familier. Des représentations stylisées d'un grand animal appelé la bête picte apparaissaient dans maints ouvrages. Christie trouvait la créature à la fois répugnante et fascinante. Et ce ne fut pas sans un profond étonnement qu'elle finit par faire cette troublante découverte. La gravure du médaillon qui ornait le licol de Prince représentait la même créature. Le lendemain, Christie se promit, une fois rentrée à la maison, de fouiller la malle où son grand-père rangeait ses papiers. Peut-être découvrirait-elle de quoi étoffer son exposé. Christie déjeuna en compagnie de Mary, tandis que Faucon s'était attablé ailleurs. Elle le vit regardant furtivement dans leur direction, mais il ne quitta pas sa place. La présence de Mary l'obligeait à garder ses distances. Une certaine gêne s'installa au début entre les deux jeunes filles, mais elle se dissipa peu à peu. Bientôt, elles bavardèrent en toute liberté. Christie souhaitait tellement avoir Mary pour amie et confidente. Après le déjeuner, Christie retrouva Madame Burnham outre ses recherches sur les Pictes. Elle s'était documentée sur l'Espagne de Don Quichotte et avait réalisé quelques esquisses de costumes. Madame Burnham examina ses dessins en poussant des oh et des ah, puis refermant le carton, elle déclara avec gravité: C'est excellent, ma chère, excellent, et juste dans les délais. Quel délai? S'étonna Christie. Mais Madame Burnham, je croyais disposer d'une semaine supplémentaire pour les fignoler. Peut-être, ma chère, mais Reginald Jones arrive demain, et je tiens à les lui montrer sans plus tarder. Reginald Jones? Madame Burnham. Christie ouvrit de grands yeux. Qui d'autre, ma petite? Nul n'ignore qu'il a accepté de nous prêter son concours à titre de conseiller, n'est-ce pas? Certainement, mais je ne savais pas qu'il viendrait si tôt. Eh bien, vous le savez maintenant, mon enfant, et je lui montrerai ses merveilles. Je suis sûr qu'il sera positivement enthousiaste. Christie quitta le bureau de Madame Burnham avec une anxiété mêlée de joie. Reginald Jones allait voir ses dessins. Lui plairait-il? Devait-elle rentrer chez elle pour les travailler davantage? Du calme, se dit-elle. Ces esquisses sont assez bonnes, mais personne ne prétend les considérer comme terminées. Elle décida de ne pas y toucher avant d'avoir l'avis de M. Jones. Ce ne serait pas professionnel. Elle se moqua d'elle-même. Madame Burnham déteignait-elle sur elle? Elle se surprit soudain à agiter les mains comme le faisait en parlant l'excentrique professeur.